Eh bien, bonjour à tous, ici Aurélie. Salut, c'est Pedro. Et aujourd'hui, LSS nous donne la chance de pouvoir commenter en français la finale du Calling Las Vegas. Une finale parfois intéressante. Je suis sûre que Pedro va être content de voir encore une fois briller Chain versus Prism. C'est très, comment on va dire ça, très light versus Shadow cette finale. Comme souvent, ouais. Comme souvent, est-ce qu'à la fin Shadow gagne, est-ce qu'à la fin Light gagne? Certains le savent déjà peut-être, mais en tout cas, moi j'ai pas regardé la vidéo, je me suis pas spoilée, Moi donc non plus, je voulais me garder la fraîcheur. la fraîcheur, exactement. Alors on va commencer par jeter un petit œil sur les decklists, Oui, et du alors, coup, parle-nous de Chain, voilà, toi tu es le spécialiste, donc tu peux nous parler de Chain. Qu'est-ce qu'elle a de spécial sa liste? Qu'est-ce qu'elle fait de bien? Qu'est-ce qu'elle fait de mal? bon, bah, déjà, le premier truc qu'on peut dire, c'est que malheureusement, elle est plus d'actualité parce que les Seeds of Agony ont été bannis. Donc, ça va changer pas mal pour la méta, pour ceux qui sont qualifiés aux nationaux le mois prochain. Euh, et puis, euh, et puis pour le reste, il y a deux, trois choses que j'aime beaucoup dans sa liste qu'on n'a pas l'habitude de voir. Notamment les Témors, euh, qui sont vraiment des super cartes qu'on n'a pas l'habitude de voir souvent. La rouge, elle va taper à 4+2 si une carte a été bannie. Donc, à part au premier tour, où on fait son premier Soul Shackle, on n'a pas de carte bannie, sauf si on fait un Heart of War, ça va taper à 4, mais sinon, ça tape toujours à 6. Et les bleus, c'est très intéressant aussi. Ça tape à 2, et si une carte a été bannie, elle va taper à 4. Donc, la plupart du temps, les bleus, on va les utiliser pour pitcher. Quand on a les mains full bleues, moi j'ai d'autres stratégies avec ma liste, mais lui, sa stratégie, ça va être d'arriver quand même à faire des dégâts avec les mains full bleues, entre les Vexing Malice et les Témors. Donc ça, c'est la première chose intéressante. Deuxième chose qu'on voit pas toujours, c'est les Razor Reflex, qui sont des cartes Qu'on assez ne voit pas dans controversées dans Chain. Shane. Mhm. On les voit une fois de temps en temps, mais pas tout le temps. On essaie de garder un équilibre entre attaque-action et non-attaque-action pour ceux qui jouent le Tome of the Arc Knight. C'est pas son cas, donc c'est déjà un peu plus logique. Euh, mais voilà, ça peut être très Oui, dangereux puisque quand on s'y c'est ni attend l'un ni pas. l'autre, c'est une réaction, c'est pour ça que c'est pas habituel de le voir ici. Voilà, c'est pas très combat avec Tom of the Arc Knight à l'aveugle, mais lui, comme il n'en joue pas et qu'il joue des Témors à la place, eh ben, ça paraît être un bon choix. Ça va à la fois donner des go again supplémentaires et on sait que Shane en a besoin en fin de partie. Il aime avoir beaucoup de go again. Quand il se meule beaucoup de cartes, qu'il se bannit beaucoup de cartes, il a besoin de pouvoir toutes les jouer, sinon il va prendre plein de dégâts. Il va pouvoir faire des tours dévastateurs. Et puis surtout, les jeux qui n'ont pas de défense-réaction, quand ils sont en bas en point de vie, bah, des fois le +3 il peut être létal sans que l'adversaire puisse pas faire grand-chose. Ça met les derniers points, quoi. Voilà, exactement. Et ensuite, il a un side assez classique avec des cartes avec plus de 6 d'attaque contre Prism, les Lunar Tide. Il a des All from Beyond et des Unalloyed Rights bleus qui va rentrer en plus contre les jeux contrôle, qui va dépasser les 60 cartes dans sa decklist pour plus difficilement perdre à la fatigue et à pouvoir récurer les Seeds of Agony, les All from Beyond quasiment à l'infini, il en a 6 moyens de les récurer. Les jeux contrôle vont finir par céder avant que Shane arrive à la fatigue. Ce qu'il va sans doute faire dans ce match-up où le match-up contre Prism a été un Prism très très contrôle. Enfin, on va le voir juste après, hein, mais tu penses que c'est ce qu'il va faire du coup? C'est difficile à dire, c'est ça toute la beauté de Prism ou de Dash. C'est des jeux qui jouent 45 cartes de base et ils ont 15 cartes contre aggro et 15 cartes contre contrôle. Et tu sais jamais s'ils vont essayer soit de te racer, soit de te fatiguer. Et si tu t'es trompé et que tu as rentré 75 cartes dans ton jeu en essayant de jouer contre un jeu contrôle et qui commence à faire la course, ton jeu n'est pas du tout adapté, tu vas perdre la course. C'est ce qui m'est arrivé en demi-finale du RTN. Euh, j'ai sidé contre contrôle dash et il a joué dash aggro. Et du coup, j'ai perdu la demi-finale. À l'inverse, si on essaye de racer parce qu'on pense qu'il va racer aussi et qu'il a toutes les défenses réactions, il va facilement nous fatiguer. Donc, c'est toujours un jeu de pierre-feuille-ciseaux qu'il est important de battre. De battre. Alors, on va tout de suite jeter un œil à la liste du Prisme.
D'ailleurs, anecdote de Tyler, qui est un joueur qui a commencé à jouer à peine quelques mois avant ce Calling Las Vegas. Donc, je trouve que c'est pas mal pour un premier tournoi de C'est assez venir impressionnant, en effectivement. Ouais. finale. Mais je crois Euh, qu'il n'était pas non plus complètement novice dans les jeux de cartes, je crois. Bah, en tout cas, je suppose qu'en arrivant là, il est pas mauvais, oui. En tout cas, il a fait un parti pris, et on le voit tout de suite dans sa liste de Prism. C'est jouer une version de Prism qui était là pour battre Chain, ce qu'il a bien fait puisqu'il a essentiellement rencontré ce match-up. Il a fini dans les rondes avec une seule défaite sur 9, il me semble. Donc c'est un score tout à fait honorable, plus les 2 victoires en quart et en demi. Donc ça lui fait quand même un bon win rate avec cette version de Prism. Donc bah, la chose qu'on remarque sur cette liste et qu'on n'a pas l'habitude, mais où sont les Héraldes rouges? Ils sont partis. Il n'y en a Ouais, pas. très peu de cartes rouges à part quelques cartes de side, Toutes les des défenses défenses réaction. réaction Toutes les et les défenses Sigil of réaction Solace, et les ouais. sigils. Ouais. Voilà. Et on voit aussi que j'ai cru entendre dire qu'il avait battu, je crois, 7 chains et perdu contre un ou C'est 6 chains ça. et perdu En contre tout un. cas, dans les Donc rondes, il a il a vraiment, perdu sa seule défaite est contre Chain, mais il a battu tous les voilà, autres. un très bon track record. Mon intuition, même si je connais le résultat, j'ai pas vu le match. Mon intuition, c'est que il devrait pas sider les défenses réactions, puisque depuis la version Flock de Matt Rogers, qui rentre 15 cartes en side contre les match-up control, ils peuvent plus se faire fatiguer. Donc les défenses réactions sont pas suffisantes pour battre Chain maintenant. Donc il ferait mieux d'essayer de le racer à coup de Herald et de tout gagner en vitesse, puisque normalement la version Flock plus 75 cartes, tu peux plus te faire fatiguer. Donc je sais pas si c'est ça qu'il va faire, mais moi j'aurais juste rentré les snags pour essayer de se protéger des Riftbind quand il veut. Mais Et est-ce que c'est une bonne chose? Parce que là, il n'a pas tellement de manière de mettre la pression. Donc, s'il enlève toutes ses défenses et qu'il n'a pas non plus une pression monstrueuse, je suis pas sûre que ce soit le meilleur plan contre Chain, non? bah écoute, les Herald, ça met une pression monstrueuse. Ça tape à 2 go again pour 2 mana, pour 2 ressources, go again à 7, 8, 9. C'est très impressionnant et c'est très violent. Il a quelques auras qui lui permettent aussi de faire time walk à Shane. À mon avis, c'est un plan qui est pas mal parce que, enfin, on l'a vu, hein, si Shane rentre 75 cartes et des moyens de récurer les All from Beyond, il peut rentrer autant de défense réaction qu'il veut. Il n'arrivera pas à le fatiguer avant de mourir, puisque les 3-4 derniers tours, peut-être les 2-3 derniers tours, disons, il va normalement avoir stacké tout son deck avec 4 ou 5 Riftbind auxquels il va pouvoir donner Go Again et avoir joué 7 ou 8 défense non-attack action avant, ce qui fait que chaque Riftbind rouge va taper à 10-11, les jeunes vont taper à 9-10 par là, et il va pouvoir les enchaîner plusieurs fois dans le tour, et plus les All from Beyond, en ayant gardé un peu de bleu, et en ayant bien stacké son deck, les défenses réactions suffiront pas. J'ai comme Donc, l'impression que t'as un petit biais de favoritisme sur Chain, non? T'as l'impression qu'il va s'en sortir tout le temps. bah, c'est pas un biais, je pense que c'est assez une évidence, et c'est ce que, en tout cas, Matt Rogers, qui est bien plus expérimenté que moi, disait dans son interview, et c'est ce que j'ai pu constater systématiquement quand j'ai rentré 15 cartes dans le side et que j'en ai sorti zéro. Aucun joueur contrôle a réussi à me fatiguer. C'est comme ça que j'ai battu Bravo en quart de finale du RTN aussi, contre un excellent joueur. Donc d'après moi, c'est pas une stratégie qui fonctionne si Shane sait bien stacker le dessous de son deck. Par contre, si il décide de faire ça et que Dash ou Prism, dans le cas présent, rentre une version la plus aggro possible, le jeu devient trop mou au démarrage et Prism peut prendre l'avantage Bah et le écoute, tempo. y a qu'une manière de savoir comment ça se finit, c'est de regarder tout ça. Donc Tyler avec Prism contre Sebastiano et son Chain. Alors, je crois que Chain est sur le play et il va commencer par un Soul Shackle suivi de une proposition de fin de tour. Et ben voilà. Moi, j'ai décidé Un de petit commencer. sigil. Je commence à 43 points de vie. C'est comme ça. C'est Donc gratuit. Arsenal Go. Ouais. a priori, il a décidé de pas laisser son adversaire prendre des coups de looter gratuits, c'est-à-dire pouvoir défendre gratuitement. Euh,
c'est une très bonne stratégie en temps normal, mais quand tu joues contre Prism ou Control, en théorie, t'es quand même censé pitcher un petit peu pour faire Pour au préparer. moins Hmm. le gantelet, pour faire au moins, c'est gratuit, un, un coup de gantelet, un seul chacun, Hmm. Runechant, et pouvoir mettre des cartes avec Blood Depth sur le dessous de ta bibliothèque. Donc idéalement, tu pitches deux Il rouges, avait peut-être pas. Bon, du il coup, avait peut-être pas. là, on a une attaque qui s'est fait avoir. Oh, pour l'instant, 43-40 et un Art of War qui part dans la béniche. On est toujours très triste quand on voit ce Art of War partir dans la béniche. Alors, qu'est-ce Toujours. qu'il nous avait Arsenal? Ah, c'est pas la moins bonne carte à Arsenal. Et un E-Strike. Alors, qu'est-ce qu'il va faire avec cet E-Strike? Alors il va piocher a priori, puisque Ouais, il a déjà le go again du Shadow Puppetry, donc c'est la pioche. Oh, mais ou, il aurait ou pu aussi le il, booster. il aurait pu choisir de taper à 8, ce qui est 7, plutôt très bien 8, aussi. 7. Si Ah, 8 parce 7 qu'il y a le plus plus 1 du 1. Shadow Puppetry, et il est important qu'il touche ce distract parce qu'il permet de se bannir une carte gratos. Oh, le Fate Forcing. Alors, tu vois, j'ai l'impression qu'il y a les défenses reaction du coup. Ah bah il y a plus trop de doute à partir du moment où on a vu un Sigil tour 1, c'est pas trop une carte de la version aggro. Et Donc c'est. effectivement, il est parti sur la pour une partie Ouais. très longue et très défensive. Et c'est laissé on top. Du coup, Soul Shackle, un petit coup de Blade, qui est donc actif ce tour-ci. Et un autre Fate Forcing. Il y en a plus qu'un dans le deck, du coup. Il a décidé qu'il descendrait pas en dessous de 43 points de vie. Ah, tu vois, ce Bonding Demigun, il aurait été génial pitché au tour 1, à moins que ce soit la carte qu'il ait pioché Hmm. avec le E-Strike. Il aurait été super à pitcher tour 1, mettre en dessous de la bibliothèque et activer un petit gantelet pour avoir un enchant. Et ici, on a vu Déjà, une défense gratos avec les bottes. Elles sont fortes, ces bottes. Hein. T'aimes bien? oui, elles sont vraiment très très bien. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est le meilleur équipement de jambes que peut jouer Et du coup, Prism. Il n'y a pas un de tour de doute. prisme qui a juste Arsenal Go. Et Chain qui est mitigé sur ses baniches. Hein. Ses Soul Shackle sont moyens. Ouais, alors, j'ai pas vérifié s'il a 50% de non-attack action, de card blood depth, pardon. Mais généralement, c'est le cas. Et donc, une carte sur deux à peu près va être bannie en Donc moyenne c'est sur pas la si mal. partie. C'est ce qui s'est passé là. Voilà. Des fois, ça arrive qu'on a 5-6 cartes d'affilée qui sont pas blood depth, mais le tour d'après, on en aura un peu plus du coup. Et, et voilà, ça m'est arrivé contre Katsu au RTN dans les rondes à avoir 7 Soul Shackle et me laisser aux cartes blood depth. Le tour d'après 8, m'en mêler aucune. Et le tour d'après 9 et avoir que des cartes blood depth. Et là, du coup, bah, il a pas résisté. Alors on est Donc parti il y a un avec peu un d'aléatoire Enchant, en un Soul pitchant un. Shackle, ouais, un pitcher, un Riftbind. un- Ben, c'est le type de carte qu'on veut vraiment voir en dessous de sa bibliothèque, il n'y a aucun doute. pour setup les derniers tours où tu vas beaucoup banish et où tu vas faire des gros tours. Voilà, t'as vraiment envie de mettre tous tes Riftbind, tes Bounding Demigun et tes Seeds of Agony, même les rouges, quitte à faire des tout petits tours asthmatiques au début, pour pouvoir faire des tours très défensifs à partir du moment où tu sais que l'adversaire a des mains bourrées de défense réaction rouge, donc il va pas pouvoir trop s'en servir pour pitcher, et donc il va faire pas des super attaques. Ce qui se passe ici, puisque sa Blade n'était pas boostée, il a attaqué pour 1. Oui, Et ensuite, il a même pas donné Go Again. Ah non, il a utilisé le Shackle pour donner Go Again. oui. Non, même Alors, pas. Il s'en sert même pas. Il n'est pas là pour. J'ai l'impression qu'il n'a pas pour but d'essayer de maximiser le nombre d'attaques qu'il fait dans son tour. C'est la stratégie, à mon avis, comme tu dis, c'est plus de réfléchir sur le de long terme, setup, ouais. surtout ce qu'il a déjà vu deux Defense Reaction rouges, donc il sait quel est le plan de side en face. Ah, ça par contre, à Ouais, mon avis, ça va être bloqué. ce qui est dommage, c'est que là, il aurait sûrement dû garder et pas faire cette attaque à deux. Il aurait dû garder et prendre un point de dégâts euh, cette, euh, cette Les Shadow of Shadows. Furture qui est très important pour pouvoir mettre les Riftbind rouges dans la baniche. Parce que les Mm. Riftbind rouges dans la main et les Bounding de Migrants dans la main sont vraiment Après, catastrophiques. il peut les Je pitch. crois, je crois qu'il en a Arsenal un autre.
Mais tu as bien envie de le laisser 2-3 tours jusqu'au moment où tu peux faire un Heart of War ou deux dans le tour et qui tape à 3 au lieu de 2 et qui soit capable Ok. de te débarrasser de tes cartes. Donc ici, on a un full bloc grâce aux équipements. Et tu vois, c'est là, je pense, de ne pas jouer les rouges, fait que le full bloc était possible. Alors, je sais pas si ça aurait été meilleur avec un Hérald de rouge, mais... Ouais. Et les Seeds of Agony sont très importants pour les 2 derniers tours. T'as vraiment pas envie de bloquer avec, ça bloque à 2. T'as pas envie de les mettre non plus en début de partie. Donc ils permettent de faire grossir les Riftbind qui vont être vraiment clés dans les 3 derniers tours. Je suis pas sûr que ce soit optimal d'avoir un Seeds of Agony aussitôt dans le cimetière. Après, il a beaucoup de, il a bien sidé, il a mis les 6 Unhallowed Rites qui vont lui permettre de les stacker en dessous de sa bibliothèque de aussi. les récupérer. C'est peut-être pour ça qu'il Ouais, les a... exactement. c'est peut-être pour ça qu'il a décidé de bloquer avec. Alors, on Ah, a il un t'en faut Seed au of moins, Agony. Ouais, il t'en faut combien? il t'en faut au moins un d'avance, quoi, parce que tu vas jouer, tu sais jamais quand est-ce que tu vas piocher le prochain Unhallowed Rites. Donc, il t'en faut toujours minimum un dans le cimetière. Là, il va se retrouver avec 2. Mais 2, ça va encore, puisque d'ici qu'il ait fini son deck et qu'il arrive de nouveau en dessous, il aura bien joué 2 Unhallowed Rites, il n'y a pas de doute. Alors, ici... Alors, il continue de pitcher pour activer ses bots. Là, c'est top, hein, il pitch, Ah bah, c'est lui, il ça met le lui permet right en de main. pas trop se mêler comparé à s'y bloquer Mm. et d'essayer de fatiguer Chain. Et puis là, on voit qu'il pitch tous ses Riftbind, Sebastiano, donc on voit que c'est pas un novice, hein, il a bien compris la stratégie pour battre, euh, pour battre Prism full défense réaction. Stacker Il le faut, dessous du deck. tu veux stacker tous tes seeds et tous tes Riftbind en dessous de la bibliothèque. Ah bah tiens. Il était descendu un court instant en dessous de 40, ça ne pouvait pas rester Mm. comme ça trop longtemps. On est déjà tour 4, enfin il y a 4 shackles en face, donc ça veut dire au moins le double de tours. Et il y a toujours 40-42, c'est rare. Hein. Oh, c'est normal, là, Sebastiano fait des petites attaques pour pouvoir bien stacker le dessous de son deck. Et le deck Prism de Tyler est vraiment très défensif. Donc jusque-là, c'est pas étonnant. Ok. Sebastiano aurait pu faire l'erreur d'essayer de commencer plus fort. Et je crois qu'il a bien fait d'y aller doucement pour mieux stacker le dessous de Pour sa bibliothèque. préparer les gros tours de fin de partie. Alors j'ai vu un Art Voilà, of War dans sa main. Ouais. ouais. Il y a un défaut à ce plan. On l'a vu dans la liste de Prism hein, de Tyler, c'est qu'il a 3 snags. Donc, il va pas falloir qu'il attende les 2 derniers tours pour lancer ses gros tours. C'est pour ça qu'il faut pitcher très très tôt en dessous de sa bibliothèque les Riftbind, parce que comme ça, on va pouvoir lancer le premier Riftbind de bleu, vérifier que l'adversaire a pas snag. S'il a snag, on change la stratégie en plein milieu du tour, on arsenal, on modifie un peu ses plans, et on essaie de refaire le gros tour d'après en espérant qu'il repioche pas un snag. Donc, c'est très important de se laisser 1 ou 2 tours de marge. Je suis complètement perturbée par le layout de jeu qu'il utilise pour jouer Chain parce qu'il ne met pas ses cartes au même endroit que dans les games de Devastation. Ouais, effectivement. Alors là, ça reste lisible, hein, c'est à côté de la baniche. Alors ça peut être le premier gros tour où Tyler va prendre beaucoup de dégâts, puisqu'il y a un Heart Là, of il y a War un qui est Art of parti. War qui est boosté, il y a le token Quicken qui va partir ici sur le E-Strike. Ouais, il Et on a décide de 2 attaques dans la piocher. baniche. Bah oui, il a déjà Go Again. Ouais, il aurait pu taper plus fort, encore une fois. Mais j'ai l'impression qu'il veut des cartes. Donc on a un Ouais, à double bloc. 42, Hmm. ça peut avoir du sens. Ouais, il n'est pas en train d'essayer de gratter 1 ou 2 points, il est plus en train d'essayer de multiplier les attaques. Et il avait encore une carte en arsenal. C'est vrai qu'il va y avoir beaucoup de cartes à jouer ce tour-ci. Par contre, je comprends pas le Soul Shackle avant le Shadow. Ça veut dire qu'il veut pas le Go Again. Si, en fait, ça lui permet... Ouais, c'est ça. Il a probablement pas de quoi discarder, ou il a pas envie de discarder une carte Ah oui, je crois Blood qu'il y a Depth de un sa autre main. Art of War en main.
Et un autre e-strike où j'ai mal vu, J'ai du mal à voir. ça expliquerait beaucoup de choses. Parce que, ouais, c'est ça. Oui, Un Strike e-strike et et Art un of art of War. war. Effectivement, ça explique un peu mieux ce qui est en train de se passer. Mais ça veut dire qu'il va faire un autre tour derrière et qu'il a un trigger de Blood Depth en fin de tour. Ça peut arriver. C'est vrai que j'ai tellement l'habitude que Shadow of Further, ça sert juste à mettre des cartes dans la baniche que j'en oublie que parfois, c'est pas forcément possible. Effectivement, ça fait plusieurs tours d'affilée que Sebastiano arrive à faire vider la main de son adversaire, ce qui est une condition nécessaire pour la victoire et prendre le tempo, mais pas forcément suffisante pour gagner. Il va falloir qu'il arrive à passer au-dessus des 4 cartes avec lesquelles il se défend pour commencer à lui faire baisser ses points de vie aussi. Surtout qu'en plus, il n'utilise pas forcément les 4 cartes, les 4 cartes, il en pitch pas mal, donc il s'épuise pas non plus. Exactement. Donc on a un Seed of Agony. Donc on se souvient que dans sa main, il y avait un Art of War et un E-Strike au tour d'avant. Donc on va revoir un tour Art of War. Je suis étonnée qu'il ne l'ait pas joué avant. Alors, il est possible que ce soit parce qu'il n'ait pas de carte d'attaque avec Ah, Blood Depth et qu'il décale d'un tour son tour Art of War pour attendre un tour plus gros avec plus de go again et pouvoir donner plus un, je sais pas. Ça peut expliquer. Ça arrive de temps en temps que Shane tire une main à 4 cartes avec zéro. oh, le Art of War est dans l'arsenal, je crois. Du coup, Ou alors ici, on a vu. il attend que les dégâts soient Bah, ça bloqués pour dépend. faire Bah, le il a pas Art of besoin War. du Go Again puisqu'il a fait le Soul Shackle. Ah, bah oui, t'as raison. Ouais, Il va proposer de mettre un point de plus. Euh, Parce que du coup, là, il y a eu un pitch pour prévenir le Seal of Agony. Il va rester un qui va permettre d'activer les bots et prévenir un dégât. Donc, 2 ressources de dégâts prévenus, c'est ce qu'on veut faire. Il laisse résoudre, il exile, il pioche, et je suppose qu'il va booster du coup. Ah, il y a un intérêt aussi. Est-ce qu'il aurait un intérêt à faire le sous-shackle, utiliser Art of War pour donner Go Again, et du coup avoir la chaîne la plus longue possible pour pas qu'il puisse réutiliser ses bots, et ne pas avoir la sous-shackle qui close la combat chain au milieu? Oui, mais je crois que le Soul Shackle, il l'a fait au début Oui, oui, il pour. l'a fait, et du coup c'est le Demigone qui a Go Again. Mais du coup là, il a fait le Soul Shackle, puis il fait le Art of War, et donc le E-Strike à Go Again. Exactement, ouais. Et donc tout ça, il l'a fait dans la même combat chain. Ce qui potentiellement permet de gratter un point de vie si la botte n'est pas réutilisée. Ou alors potentiellement gratter un point de vie parce que la personne ne va pas forcément overblocked. On commence à avoir une grosse combat chain. Ah bah voilà, comme tu disais, il récupère ses Seed of Agony. Voilà, ça commence à faire un Seeds et 2 Riftbind. À la fin du tour, ça fera 2 Seeds et 3 Riftbind qui seront sur le dessous de sa bibliothèque, en espérant qu'il n'y ait pas de snag en face quand ces cartes vont revenir sur le dessus et qu'elles seront Mais ce bannies. qu'on a vu, il joue 3 snags en face. Et pour l'instant, on les a pas vus, les snags, hein. Non, c'est un combat entre les snags piochés au bon moment, les Art of War pas bannis sur Shane, c'est plein d'aléas ce match-up, mais ça Plein peut tourner d'aléas. d'un C'est côté quand comme même de des l'autre. aléas avec un minimum de contrôle. Exactement, comme dans beaucoup de bons TCG. On commence à avoir des gros tours de chain. Jusqu'à combien dans ce match-up tu peux monter de Soul Shackle? En fait, il y a pas de limite. Il y a une légende urbaine qui dit que de temps en temps, tu dois pas faire tous les tours un Soul Shackle. Mais c'est probablement faux, en tout cas d'après beaucoup de pros. Shane, dans tous les match-ups, doit faire un Soul Shackle à tous les tours. Il existe peut-être des cas exceptionnels, mais, euh, mais moi, j'en connais pas, en tout cas. Et ce que tu veux vraiment faire, c'est le tour où tu vas te mêler 7 et le tour où tu vas te mêler 8, faire 2 tours remplis de Riftbind et de Seeds of Agony, et de Go Again pour que les 12 ou 15 points de dégâts que Prism est capable de bloquer, mais toi, t'en mets plutôt 30-35
Et donc, tu lui mets 2 tours à 20. C'est ça idéalement, dans un monde idéal qui devrait se Dans passer. un monde idéal. En tout cas, il a changé de dé, ça y est, on est passé au D12 pour compter le nombre de shackles. On en est à 7, avec le Ghostly Visit avec Go Again. Il y a une carte dans l'arsenal de Prisme depuis un petit moment, et je crois avoir vu voilà, un Command and Conquer dans la main en face. J'aimerais bien savoir ce qu'il y a dans cet arsenal depuis un moment, j'ai pas pris le temps de le noter. Je sais pas ce que c'est. En tout cas, c'est plutôt Ah, très bien. bah c'est ça. C'est un Arclight Sentinel, si j'ai pas de C'est un bêtises. Arcline Sentinel, ouais. C'est peut-être pas le tour. Ah, quoique, le Command and Conquer a pas Go Again. Le Arclight casse quand on l'attaque. Oui, et du coup, ça enlève le Go Again. Donc, à moins qu'il ait une potion. On a Oui, vu oui, qu'il mais a du pas coup, les. il va être protégé pour le prochain tour, c'est ça? Exactement, ça. Il va faire un tour à Blanchane avec 7 sous le shackle, plus les 4 qu'il a déjà en arsenal. Ça va vraiment donner un tempo et énormément de temps Ah, mais ça va surtout faire à beaucoup de points de vie. beaucoup de points de vie et beaucoup de tempo, ouais. Puisqu'il va garder ses 4 cartes en main, du coup. Est-ce que du coup, il a forcé son adversaire à bien jouer avec ce Command and Conquer en lui disant, bah, c'est maintenant qu'il faut le jouer l'Arclight? Disons qu'au tour Oh, d'après, ça aurait été pire. Bon, il a de la chance. il Il a de la a pas chance eu là. Ouais. énormément de go again. De la chance dans sa malchance. Pas beaucoup Bon, de il y en blood a depth. 5 quand même, hein. Mais bon, ça aurait pu être pire avec 7 sous le shackle. Donc là, il va pouvoir garder les bonnes cartes pour le tour d'après. Il a 2 tours pour bien se setup. Ce qui Il a- m'inquiète, c'est que j'ai toujours pas vu de snag. Ah bah oui, peut-être qu'il les... J'arrive pas à savoir, on voit pas forcément les mains, j'arrive pas à savoir s'il les garde. Ouais, c'est la petite attaque. Je crois que c'est un Plunder Run qui s'est fait Arsenal, si j'ai bien Oui, j'ai vu. vu aussi ça, sauf que je sais qu'il joue, j'aime beaucoup, il joue 3 bleus, 3 rouges dans sa liste. Ah, j'ai pas vu les couleurs. Donc je sais pas j'ai pas vu lequel des deux il a Arsenal. J'espère que c'est un rouge. Tu espères? Tu es Et biaisé que dans le ce cutoff match-up. va Tu es triompher. biaisé. Donc ça, c'est une autre attaque qui trigger Fantasme, on est d'accord. Oui, c'est la deuxième, Mais celle du premier tour. Et... je crois qu'il a payé pour les bottes. Non. Non, Pourquoi il a pitché? il a, il a Arsenal et il Oh, est-ce passe. qu'il aurait payé pour les bottes juste pour pouvoir mettre en dessous de sa bibliothèque la carte et pouvoir piocher une carte de plus? Ah ben j'ai pas vu ce qu'il avait pitché, mais c'est possible que ce soit ça. Il a pitché une carte de plus et je pense que c'était pour payer les bottes mais ne rien en faire et que c'était juste pour pitcher la carte. Ah, si mes calculs sont bons, il devrait y avoir beaucoup de Blood Depth. Il s'est banni beaucoup plus de cartes non Blood Depth que de Blood Depth. Un aller Razor réflexe qui Ah, était pas globalement, là il lui reste, au bon endroit. Il commence à avoir ouais. beaucoup de cartes dans sa baniche avec ce tour à blanc de Arclight Sentinel. Il peut pas tout jouer à tous les tours. Il est quand même en train de prendre des points très régulièrement, non? J'ai l'impression que Bah, c'est pas, enfin, c'est ce que propose Tyler, non? ouais, c'est un peu le but à la fois de l'Arclight Sentinel, mais même s'il avait pas pris l'Arclight Sentinel, il aurait pu faire presque pareil, Sebastiano, et pouvoir tout conserver pour le tour à 8 sous le shackle et le tour à 9 sous le shackle pour faire des énormes rebind et beaucoup de go again, s'il a pu sauvegarder dans sa main toutes les Mauvrion Sky et les Shadow Puppetry. Ben, on va voir ce qui se passe. Parce qu'on a une baniche jaune très très remplie. Alors, un seed. Il réfléchit. Il y a un right qui traîne peut-être, ou qu'ils sont en train de regarder son graveyard. Ouais, et il a 2 ou 3 rebind dans sa vaniche, j'ai l'impression, donc il va sûrement pouvoir. Ah, c'est le tour où il veut pas voir Snag. Deuxième Rivebind. Un deuxième Seed of Agony. Et il y a toujours le Plunder Run. Alors du coup, j'ai l'impression que c'est un Plunder Run rouge, mais j'ai J'ai toujours du l'impression mal à aussi. voir. Ok. Sous le shackle. Et là, il Ouais. devrait faire le petit rebind, Le normalement, petit Rivebind. Il teste. pour voir s'il y a un snag.
Faut pas faire le rouge, là. Ah, il y a un Ah, il a fait Sud-Afagoni le qui a rouge. décidé. Ah, il a fait le rouge. Tu penses que c'était pas la bonne Ouais. idée? S'il y a pas snag, tant mieux pour lui, mais s'il y a snag, il a perdu un point de dégâts pour le tour d'après. Deux même. Ah, ça pitch. Ouais, c'est pour les Cids. Ouais. Pas un snag depuis l'Arsenal. Ça me Bah, rendrait très triste. euh, ça serait la logique. Franchement, il y en a trois. On en a toujours pas vu. Ça Alors, deviendrait la folie. il est à 9 ce Riftbind, hein. On parle, mais mine de rien, Ah bah, c'est bloqué. Écoute. probablement à 9. Est-ce que si là t'as un snag et que tu sais que tu peux full bloquer, tu le laisses jouer son autre Sida son autre Riftbind, et là tu fais le snag? Tu laisses le Je suis mec en pas sûr que ce soit confiance? rentable. Non? C'est pas rentable? Non, Bah, parce qu'au je final, suis il pas va sûr que ce soit juste, rentable. enfin, si tu le fais tôt, il va juste pas jouer les autres Riftbind. Ouais, mais si tu le fais pas, il va pouvoir t'attaquer avec les autres attaques et tu n'auras plus rien pour bloquer. Hmm. Si tu le fais pas là maintenant, tu vois, si tu le fais maintenant, bah t'as plus de cartes en main pour bloquer. Juste le Rebind se fait pas booster, l'adversaire pioche une carte quand même de Plunder Run et il lui reste encore des attaques et des go again. Ouh, et le rasoir réflexe. Ouh là là, je Bon, vois la tête de Taylor, il est pas content. J'adore qu'ils aient mis les caméras parce que je sais pas si t'as vu. C'est j'ai le vu. moment où il a fait Oh no. Donc là, il prend 1, 2, 3, 4 et 3, 7 si c'est un Rebind rouge, Il plus 3, 10 du pioche, Razor Reflex il pioche et il sur pioche une carte. le Plunder Run et Et il go a Go again. Again sur le Razor Réflexe. Alors là, c'est le bon moment pour jouer Ok, des c'est Unalloyed Rights. c'est le moment où le Razor Réflexe Pour, brille. ouais. Et Unalloyed Rights pour remettre encore un ou deux Seeds of Agony sur le dessous de la bibliothèque, puisque je vous rappelle que ceux qui ont été joués ce tour-ci sont déjà dans le cimetière, même si là on les voit sur la table. En fait, ils sont déjà sur le cimetière. C'est juste pour compter plus C'est juste facilement une les points de manière de se Rebind. rappeler. Voilà. Et les enchaîner, les mettre en Ah non, dessous. bah non, Voilà. là-dessus. Bah, il y en avait déjà dans le grave, donc C'est le bon il s'est moment. pas embêté. Il est Parce très qu'au fier de prochain tour, là, montrer tout ce qu'il a joué, peut-être. il va piocher 4, il va se banish 9 cartes au tour d'après. Et donc, il va pouvoir recommencer des Rebind dévastateurs, enchaînés avec beaucoup de Seeds of Agony. Par contre, du coup, les trois Razor Réflexe sont passés. Il y en a deux qui se sont fait banish, un qui vient d'être joué, donc on sait qu'il n'y a plus besoin de tourner autour. Et la botte qui a de nouveau. Ah, ces équipements qui bloquent deux fois, c'est quand même fort, hein. Ouais. Ne parlons pas des bottes qui bloquent. Ah, j'ai l'impression qu'il y a un call. Ah, mais j'ai pas compris. Il avait un troisième Rebind et il a pas joué. Il a décidé de jouer le Unalloyed Rights à la place. Je vois un Rebind dans le cimetière. Mais après, il est en Alors train que le d'avoir Rebind avait plus 4. énormément. Il a énormément de shackle, il a peut-être envie de setup le dessous, hein. Non? Bah, je pense qu'il est déjà bien setup son dessous, hein. Ah, mais là, il va pas lui rester énormément de tours pour mettre les derniers points. Bah, c'est pour ça que c'était pas mal à la place de l'Unalloyed Rights, peut-être, de faire ce gros Rebind. Ah, l'éclipse, Je on sais l'a pas. vu pitcher en début de partie, donc on est en train d'arriver au fin de partie, là. Ouais. Tu vois, Donc là, il y a beaucoup de. je pense pas qu'il lui reste beaucoup de tours à tenir, hein. J'ai peur que, comme on n'a pas encore vu de snag et qu'il savait qu'il n'y avait pas de snag, c'était vraiment le bon moment pour moi de jouer le Rebind Oui, parce que du là, du coup, Paviard. les snags vont commencer à arriver, il lui reste 2 tours. Si sur les 2 tours, il prend un snag, il met jamais les derniers points. Ah, et là, il faut vraiment qu'il pitch à gogo les cartes Blood Depth de sa main et qu'il joue les cartes de sa vanish. Ah, Taylor est en train de voir ce qui reste comme menace. Parce que cette bibliothèque m'a l'air toute petite, hein. Et cette baniche très très grande. Hmm. Il y a Ah, il y a encore le Eclipse. Attends, est-ce qu'il va nous faire un petit Ursure? C'est bah, peut-être c'est ce ce qu'il tour où il nous fait devrait un Ursure. Ouais. c'est ce qu'il devrait tenter de faire. Il a les Snapdragon en espérant qu'il n'ait pas une main toute rouge et il devrait pouvoir tout faire. Il a 2 ou 3 seeds au minimum dans sa vaniche. Alors, One Seed, 1/6. bleu. C'est important.
il compte. C'est combien pour le Shadow of Ursure qu'il faut en avoir joué? 6? Bon, pour l'éclipse, c'est 6. Et après, ça va faire un token Ursure qui tape à 6 tous les tours. Il n'a pas encore fait le Shackle. Non, pour l'instant, il joue un All from Beyond. Il doit avoir une main avec beaucoup de bleu s'il se permet de la jouer. À la façon dont Il vient de piquer Tyler, du bleu déjà. j'ai l'impression que Tyler, il est en train de faire un peu d'acting là, en soufflant, Ah, tu en penses qu'il respirant essaye de fort. lui faire cracher pour pouvoir caler un snag? Ben, on va le savoir tout de suite, regarde. Il a pas, c'est bien joué de la part de Sebastiano, il a pas joué le dernier Seeds de la Vanish. Et il pose la question, est-ce que tu as un snag? Comme ça, il essaiera de taper plus fort au prochain tour si la réponse est oui. Et je crois qu'il a encore fait l'erreur de commencer par le gros. Il me semble Le que c'est un gros rouge, Ravine. au lieu de prendre un jaune ou un bleu. Bah après, ça peut se comprendre en fait, parce que s'il y a que lui qui passe, ça fait plus de points. Ouais, je sais pas. Je crois qu'en réponse, il peut jouer le snag, et dans tous les cas, il sera pas boosté. Par contre, du coup, il me semble il y a un seed bleu, donc du coup, il y a qu'un seul dégât arcanique qui part. Ouais. Donc il a pas le snag. Ok, donc celui-là, il tape à 3 et 3, 6, 7, 8, 9. Il tape à 9. Go again. Go again. Et il a pas encore fait de shackle. Fate Forcing. Il prendra que 2. Il y a 4 et 3, 7 qui sont bloqués sur 9. Il prendra que 2. Là, il peut faire Seeds Riftbind. Double Seeds Riftbind. Il a encore au moins 2 Seeds dans le cimetière, je vois, dans la baniche. Ah, mais il y a un seed qui est pas encore parti, hein. Ouais. Et il a le shackle. Encore. Et je l'ai pas vu prévenir les dégâts arcaniques. Je sais pas si le total des points de vie est correct, du coup. Là, il passe à 22. Et puis Ouais, c'est 20, ça. c'est Il y a ça. eu un point de dégâts arcaniques plus les 2 points qui passent. Ouais. J'ai 2 points physiques. Donc là, il devrait faire double Seeds. Ah là, il se dit j'y vais. Et ensuite, Soul Shackle. Et ensuite, Riftbind. Franchement, s'il y a un snag, c'est bien joué ou pas? Bah, il aura dépensé une carte de sa main pour rien. Peut-être. Il s'en Peut-être que fiche. Il a c'est, juste à tenir encore un tour. ouais, peut-être que c'est malin. Mais vu qu'il y a encore du go again, ça m'étonnerait qu'il y ait un Seeds maintenant. Par contre, c'est un Common and Conquer qui lui reste en main. Bah, tu disais qu'il avait beaucoup de bleu. Effectivement, il vient de pitch une deuxième bleue. Ouais, il se serait pas payé le luxe dans un tour aussi important où il va devoir faire beaucoup d'attaques, d'aller chercher le All from Beyond s'il avait pas beaucoup de bleu en main. Oh, c'est quand même triste Euh, si on voit 0 snag de cette partie. Alors, il y a les dégâts arcaniques qui sont prévenus. Et il donne sa main, donc effectivement, il n'avait pas de snag. Ils sont bien donc là, il cachés. tape à 8. Celui-là, il tape à 8, si je dis pas de bêtises. 3 et 5. 1, 2, 3, 4. Il y a 4 Seed of Agony, plus le Et Hall, un All from Beyond. Ouais, ça fait 5. voilà. Allez, Et un là, autre. T'en prendras bien un troisième. hmm, encore plus 5. Ah, il a un Skull Cap. Il a plus de carte en main, on est d'accord. Ouais, et il a plus de... Je suis étonnée qu'il passe pas sa tunique. Parce qu'il y Malheureusement, il a plus de go again. y aura jamais encore un Oui, tour, non? Enfin, difficile de savoir. ok. Et donc Effectivement. on a Ursure, voilà. Il est là. On a Ursure. Est-ce que il aurait pu se permettre de ne pas faire le dernier Riftbind et de le garder pour le tour d'après, pour pouvoir mettre un coup de Ursure à 6 au lieu du Riftbind à 8? Ça aurait mis 2 points de moins, mais ça aurait économisé un Riftbind pour le tour d'après. Je sais pas. Je sais pas. Je vois pas assez bien sa vaniche et je connais pas assez bien la dernière carte qui reste en main pour vous dire si s'il a bien fait ou Donc pas. là, on est arrivé à la fin pour... Il a juste à tenir, hein. Il a juste à tenir.
à 14 points de vie et les deux gros tours de Rivebind sont déjà passés. Est-ce que Prism est capable de tenir un Ursure à tous les tours? C'est une bonne question. C'est une bonne question. On va voir combien il lui reste de Unhallowed Rights pour pouvoir boucler euh, Le non-stop seal. pas le Non, 6, mais plutôt le All from Beyond, Hall. voilà, qui va mettre +3 en pitchant du bleu tous les tours, qui va repiocher à chaque fois. Euh, c'est une bonne question, dont j'ai hâte d'avoir la réponse. T'aimerais bien être dans cette situation? Tu te sentirais bien? Ou tu sens que là, Chain n'est pas forcément dans une position agréable? Euh, j'ai pas assez de fait de fin de partie avec Ursure pour pouvoir te dire, puisque Eclipse, c'est une carte que je rentre que contre contrôle et il y a beaucoup de joueurs plutôt aggro à Paris contre lesquels j'ai pu jouer. Donc je suis pas très sûr. J'ai déjà entendu dire que Ursure ça pouvait clôturer des games. J'ai déjà entendu dire que Ursure ça c'était des fois pas suffisant pour en clôturer. Mais je sais que beaucoup de Unhallowed Rights sur All From Beyond plus Ursure, ça a une petite chance quand même. Ça a une petite chance de gagner. Et alors, il me semble qu'on a vu les trois Fate Force Sin et que c'est au moins le deuxième, voire le troisième Sing Below. Donc il y a plus de. Il lui reste. Il a pitché assez tôt la défense Reaction Light aussi. Je crois qu'en fait, il lui reste encore pas mal de défense. Voilà. Alors ça c'est très important. Hein, tous les tours d'essayer de pitcher et d'attaquer avec Ursure après l'attaque Go Again. L'attaque d'Ursure va trigger le Runeshunt, hein, c'est une attaque. Ouais. J'avais un petit doute sur le point de règle. Moi, je dirais oui. J'ai pas le texte sous C'est les yeux, mais il me attaque. semble Il me bien que semble c'est. pas que ce soit précisé qu'il faut que ce soit une attaque d'un certain type. Mais est-ce que là, du coup, il va juste pas donner sa main à tous les tours et attendre que. Alors, s'il donne sa main à tous les tours, il perd à la fatigue. Donc, c'est pas une bonne solution. Oui, mais Puisque, là, il peut vraiment constamment attaquer Sebastiano dans la position dans laquelle il est. alors, il peut faire un coup d'arme plus un coup de Ursure à tous les tours. Dans la position dans laquelle il est, il va falloir quand même qu'il arrive à se débarrasser pour pas mourir au point de vie de sa Blood Depth, de sa Banish. C'est assez facile à faire. Et ensuite, tous les tours, il tape à l'arme et à l'Ursure. Et si ça suffit pas à vider la main, Prisme peut gagner. Si ça suffit à vider la main, Prisme c'est qui. Chain qui va gagner à la fatigue. D'ailleurs, on remarqua qu'il a toujours pas utilisé son Husk. Il a toujours pas utilisé son En Husk. même Ouais. temps, il a pas fait Et, énormément d'attaques. et s'il n'arrive pas à vider sa baniche avant de passer à 13, le Husk va être dans la baniche. Elle pourra plus être Donc retirée ça de la va lui baniche. mettre une cloque. Hmm. Et ça va lui mettre une cloque. Et c'est pas sûr que Ursure batte la cloque de la Husk. Parce qu'à un moment, quand il s'est pris les attaques qu'il fallait absolument bloquer sur Léonite, il aurait pu donner son Husk. Ce qu'il n'a Ah pas oui, fait et ça. ce qui va sans doute changer beaucoup l'issue de la game. Alors, s'il arrive à stabiliser au-dessus de 13, c'est très très bien joué. Ça veut dire qu'il avait déjà anticipé la fin de partie, puisqu'il n'a pas cette cloque de 13 tours. Et il peut le fatiguer en 14 ou 15 tours. Si par contre, il n'arrive pas à stabiliser avant 13, effectivement, c'est dommage et il aurait pu bloquer avant et taper plus fort en début de partie. C'est un jeu compliqué, la Flesh and Blood, c'est fou, hein. Et c'est ce qui fait que c'est intéressant, non? Exactement. Oh, un Command and Conquer. Plus le dégât de Enchant. Après, il a la tunique pour payer le dégât. Mais tu vois, je m'étais dit, au vu de l'état de la bibliothèque, la tunique était plus pertinente, etc. Mais je réalisais pas à quel point il pouvait encore y avoir autant de tours, en fait. Ouais. Moi, j'aurais pitché ce Command and Conquer pour avoir plus de pitch tous les tours et j'aurais joué les cartes de la baniche pour éviter de perdre la Husk pour rien. Parce que là, il va perdre la Husk et il va se mettre une 1, cloque. 2, 3, 4, 5. Il Je pense overblock, que hein. j'aurais joué. Bah ouais, il a plus rien à craindre maintenant qu'il sait qu'il prend 4 en fin de tour de Blood Debt. Et maintenant, son plan, c'est de le tuer à la C'est de le Husk. tuer à la Blood Depth. Ah, Ouais. parce que là. Du coup, dans quel ordre ça va? Là, la Husk, elle va pas encore au grave, elle ira qu'au tour Non, d'après.
Ouais, c'est quand tu commences ton Donc tour là, à 13 ou il va moins pas attaquer. Bah, de toute façon, il a pas de main. qu'elle se bannit. Donc là, début de tour, un point de blood depth, qui est malheureusement inévitable. Il n'y a aucun moyen de virer cette... Ouais, voilà, c'est mieux de le mettre là, D'ailleurs, qu'il dit, pour attends, éviter attends, on va le qu'il... mettre là. On va éviter de l'oublier. C'est ma win condition. Exactement. Après, est-ce qu'il a vraiment 12 tours avant d'être fatigué Prisme, j'arrive pas à voir comment il a de cartes dans la bibliothèque. Mais s'il arrive à bloquer tous les tours, maintenant, il a une win condition qu'il n'avait pas au tour d'avant. C'est pour ça que moi, j'aurais pitché le Command and Conquer, j'aurais joué les cartes de la Blood Depth au tour d'avant, et j'aurais essayé de rester au-dessus de 13. Mais je suis pas sûre je suis pas sûre qu'il pouvait y faire grand-chose. S'il n'attaquait pas avec Ursure les 2 derniers tours, il pouvait jouer Seeds, Riftbind et une autre attaque action, et ensuite vider au tour dernier, et il serait resté à 20. Mais Mais il a voulu absolument s'il met attaquer pas de avec son Ursure, pression, et je il pense prend que... une contre-attaque, non? Bah, à la place de mettre un coup de 6 de Ursure, il mettait un coup de 5 de Riftbind et de Seeds. Donc au final, ça, c'était kiff kiff bourricot à un point de vie près. Hein. Oh! Un snag. Après Quel la bataille. pitié! Non, il arrive tellement après la bataille. Il nous aura pas fait un seul snag sur les Riftby, non? Snag, c'est souvent la cavalerie dans Lucky Luke. Hein. Ils arrivent après la guerre. Avec Kevin dans Lucky Luke. Je n'avais jamais eu cette expression. C'est toute la difficulté des cartes de side. Elles sont très fortes piochées au bon moment et des fois un mauvais timing. Il attaque. Oh, quelle tension! Un coup de Ursure. Il y a quoi? Il y a 3 points de Blood Depth? Non, il va quand même réussir à vider. Il va peut-être s'en sortir, hein, le prisme, parce que 12 points, c'est beaucoup quand même, hein, à mettre. Euh, alors oui, 12 points, c'est beaucoup avant d'avoir pris 9 points de Blood Debt. Je, j'ai l'impression qu'il a, ça fait 4-5 tours que son plan, c'est pas vraiment de vider sa baniche. Et j'ai l'impression que c'est ça qui va le tuer parce que Ici, regarde, ça part. là, il aurait pu le fatiguer, mais une fois qu'il est à 9, Oh! Un snag! Ça marche pas, non? Ah, ça va juste alors prévenir un dégât. exactement, ça prévient pas le plus à 3 Et il va snacks. faire le deuxième. Mais du coup, il y en a en dessous. Du coup, ça veut dire que les trois. Enfin, il y en aura un au grave et deux en dessous. Ouais, Et je crois que c'est le dernier signe below. ok. Oh là là, 10 à 9. 2 Je points pense que de blood depth. c'est une petite erreur qui va lui coûter la partie à De pas Sébastiano, je avoir vidé crois. sa baniche trop tôt. Et Enfin, oui, parce que suffisamment maintenant, tôt. il a une cloque à 7, puisqu'on peut imaginer qu'il va facilement vider sa baniche au prochain tour, et qu'il va avoir donc 7 tours pour avant de mourir à la Husk. Et je suis pas sûr qu'il arrive à fatiguer Tyler, qui a rien d'autre à faire que Que de bloquer pendant 7 de tours avec donner sa deux main entière cartes. maintenant. Mm. Voilà, deux cartes par attaque, et il va pas réussir à prendre 10 dans les 7 Ah, prochains tours. il bloque qu'avec une. Ça veut dire quoi, ça? C'est qu'il a un truc à jouer fin de tour? Oh, est-ce qu'il va Peut-être pas des commencer à sigils. faire des... Ah, mais est-ce qu'il peut aussi sinon commencer à mettre 1 ou 2 points avec des shields en fait? Pour arriver à faire des Spectral Shield Token, il faut qu'il ait des cartes dans sa soul. Et Ah, là, il il en a n'en a pas du pas. tout, c'est vrai. Mais à culpa. Alors, il a une défense réaction qui va dans la soul light, je Oui, crois. il les a pitch très tôt dans la partie, donc il les a peut-être repiochés. Voilà, il va finir par les repiocher. Et s'il a au moins 28 cartes encore dans son deck, je sais pas si c'est le cas, il va facilement gagner à la fatigue, au blood depth.
Oh là 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 là. J'ai l'impression d'assister à une lente agonie, C'est mais lequel des deux qui est en train d'agoniser là? je sais Difficile de pas. savoir. Il passe à 4. Oui, mais en face, il y a quoi? Il ne reste que 3 cartes. Ah, bah voilà, Oula, j'avais raison, c'était le sigil. Oh là là. c'était le sigil et il veut peut-être un peu attaquer, c'est pour ça qu'il décide de prendre un Ah, peu. et Voilà. là, il propose d'attaquer Ursure. Et s'il n'y a plus d'Ursure, Ah, il peut pas alors défendre, hein. là, je crois pas. Donc là, je pense que ça y est. Ah, je pense qu'il a besoin de savoir si ça va dans la soule. Je vois pas comment Sebastiano peut gagner Qu'il n'y a plus d'Ursure sur la table. maintenant qu'il y a plus d'Ursure, il va réussir, même si il a plus assez de cartes dans la bibliothèque pour survivre. Ah, regarde. Et en plus, il y a les spectraphiles qui vont commencer à attaquer. Aïe aïe aïe. Là, ça sent pas bon. Il lui reste un point sur le Skull Cap. Alors, je crois que c'est fini. Et il va juste. Bah ouais, il bloque avec son fantasmal. Ça lui coûte rien. Ghostly Visite. C'est fini. Il a Ah, plus de c'est cartes, hein. Il complètement a la plus rien. fin, ouais. Jamais il met 7 points. Enfin, il met plus aucun point de la partie, je pense. Ouais. Il va bloquer avec une carte l'arme tous les tours et c'est fini. Il va le Bah, c'est finir surtout au qu'il petit tour quand même. ça lui prend même pas une carte. Ça lui prend une carte de pitch. Ouais. Oh, Et il il aura décide de même trois pas cartes pour bloquer attaquer. ce Ghostly Visite. Genre, Ouais, il va le tuer je au m'en point de fiche. dégâts à son tour. Je te tue au prochain tour. C'est clair. Oh, Ah, il joue Genesis. ouais, mais il attaque avec, du coup. C'est pour ça. C'est pour ça qu'il a décidé Ouais, il a de garder décidé de ses cartes en main. contre-attaquer. Ouais. Et il va pouvoir commencer à faire des. Enfin, il peut faire un shield fin de tour. Et notre Idigo. Ouais, voilà. Je pense que c'est fini. Il concède pas Ouais. pour la joie, mais je pense que. Il reste qu'une carte en main, c'est ça? Il peut plus rien faire, enfin. Ah ouais, là, c'est 0%. Là. Là, il faudrait une attaque extraterrestre ou un kidnapping. Je vois pas comment il peut gagner sinon. Ah, je crois que C'est terminé. l'arbitre est en train de lui dire est-ce que tu es vraiment en train. On voit la joie de Tyler. Ouais, je pense que. Oui, il envoie un petit cœur. Ben voilà, tu vois. À la fin, c'est pas Chain qui gagne. Ça, c'est une histoire qui change de d'habitude. Ouais, on n'est pas dans Game of Thrones. C'est gentil T'as qui pas gagne à peur la fin. de voir du coup cette liste de prismes arriver un peu trop sur les tables? Euh, je sais pas. Il y a pas mal de gens qui pensent que Chain est mort. Donc je sais pas si on va encore voir des snags dans les sideboards. Ça c'est une grande question. On le saura dans 3 semaines dans les Road to Nationals. Je crois qu'il y a un calling Cincinnati le 15 Il y a octobre. un calling ce week. Enfin, ouais, il y a un calling, il y a bien deux callings même, je crois. Il y a 2 callings, ouais. Donc peut-être qu'il y aura des side events en CC. On pourra avoir un peu des listes. Mais pour l'instant, c'est le flou complet. Les très bons joueurs à l'étranger, me disait Zika, ne partagent pas leur liste. En France, bah, personne n'a vraiment le temps de tester les 15 héros jouables. Donc tout le monde est un peu perdu sur la méta. Je pense que tout le monde va y aller vraiment en intuition et avec ses héros de cœur. Donc est-ce qu'il va y avoir des prismes anti-chain? Je sais pas. Et même un prisme anti-chain, j'ai envie de te dire, comment se serait passée la partie s'il avait vidé sa Blood Depth Zone 2 tours plus tôt et que Oui, la partie était ce- gagnable selon toi. Enfin, c'est toujours voilà, je facile sais à pas. dire avec le recul et. Évidemment, dans sa position, j'aurais peut-être fait la même bêtise, mais de l'extérieur, c'est plus facile à voir. Et encore, je suis même pas sûr qu'il a gagné. Hein. En tout cas, ça lui aurait donné un peu plus de chance de fatiguer Prism. Euh, Maintenant, Shane est devenu tellement affaibli par le ban de Seeds que est-ce que les gens vont vraiment continuer à mettre avoir peur de Riftbind ou continuer à mettre des snacks, je sais pas. Est-ce que les gens vont pas être obnubilés à l'idée de jouer avec des Holdim, des Lexi et est-ce que les Frostbite tokens finalement c'est pas pire que les snags? Je sais pas. Il faut mettre beaucoup de bleu dans ces decks.
au cas où Oldhim et Lexi jouent beaucoup de Ice et de Frostbite Token. Pour l'instant, tout est ouvert et Tout un j'ai nouveau vraiment hâte de metagame à découvrir le découvrir. nouveau. Ouais, très très hâte. Est-ce que tu peux nous dire quel héros on risque de te voir jouer? Alors là, j'ai des potes qui viennent tester à la maison pour voir un peu si Chain est encore jouable. Je sais pas si ça sera le cas. J'ai aussi monté une liste de Briard, principalement Earth, mais avec un peu de Lightning aussi. On va voir ce que ça donne. Et puis pour le reste, si aucune de ces deux listes, j'arrive à les faire tourner d'ici le championnat de France dans 3 semaines, je suis très ouvert à essayer. Lexi, Oldhim me plaît beaucoup, mais j'ai peur de pas savoir le jouer assez vite en 3 semaines. J'ai un boulot très prenant et je vais peut-être pas avoir assez le temps pour maîtriser un nouveau personnage. Euh, je sais pas, Viserai me fait de l'œil depuis longtemps. J'aime beaucoup Ninja Agro aussi et ce masque, je trouve que c'est un équipement incroyable. Je suis encore très ouvert. Je vais donner la priorité à Chain, puis à Briard, et si Et aucun des après, deux ce j'arrive à le faire sera... marcher, ce sera à la roulette. Bon, bah, on a hâte de te voir aux nationaux français. J'ai hâte aussi. J'ai peur de pas être prêt et de pas avoir le temps de me préparer comme je l'aurais souhaité et comme je le faisais avant. Mais j'ai très hâte. Top. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis pour cette finale du Calling Las Vegas. Et on vous souhaite à tous une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée selon l'heure qu'il est chez vous. À très bientôt. Salut.